Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vos énergies du jour en ce jeudi 10 décembre. Alors comme d'habitude, une carte conseil avec mon oracle du messager pour débuter, sur quoi vous allez devoir travailler au niveau de vos blocages avec mon oracle des ombres, le côté sentimental avec mon chakra du cœur et une petite coupe générale avec l'un de mes tarots. Donc c'est parti, on commence avec le conseil du jour les amis. Alors, on a la carte Suivez la Lune. C'est une carte qui vous dit que la Terre est recouverte à ses 3/4 d'eau. Et l'attraction de la Lune, en fait, peut soulever les océans, les entraîner dans son sillage en fonction selon comment elle fluctue. Et on vous dit que les 3/4 du corps humain, c'est un petit peu pareil, en fait. Et que par conséquent, ici, aujourd'hui, on va être sur des personnes qui vont être particulièrement sensibles aux énergies de la Lune. Alors, c'est un peu surprenant parce que je crois que la nouvelle Lune, c'est que le 14. Mais bon, vous allez peut-être être déjà pris dans les énergies de la nouvelle Lune qui arrive. Il va peut-être être question pour certaines personnes ici d'être en train de commencer à planifier les nouvelles choses que va amener en fait la nouvelle lune tout simplement. C'est aussi une carte qui vous dit que quand la lune croît et décroît, finalement vous faites un petit peu pareil. Donc on vous conseille de prendre des notes pour voir un petit peu comment vous êtes influencé par la lune en fait et par ses cycles. De suivre tout simplement les cycles et de voir de quelle manière vous pensez, de quelle manière vous ressentez les choses en fonction si on est plus proche de la pleine lune ou de la nouvelle lune. De prendre le temps d'explorer, de prendre le temps de comprendre l'influence qu'elle peut avoir sur votre corps et surtout sur vos émotions. Parce que je le rappelle, c'est vrai que la lune, côté émotionnel, surtout en fonction, alors pour ceux qui suivent un petit peu mes comptes Facebook ou Instagram, vous le savez, je fais aussi un petit peu de sujets autour de l'astrologie. Et c'est vrai que selon les planètes qui sont en conjonction ou autre au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ça peut drôlement secouer, on va dire ça comme ça. Alors, sur quel blocage vous allez devoir travailler en ce jour, les amis? On a les sœurs qui sortent en inversé, donc là on est sur le domaine principalement sentimental, ou en tout cas c'est relationnel. Le blocage du jour, les sœurs en fait témoignent de difficultés peut-être d'ordre familial pour certaines personnes, ou ça peut être également une relation qui est sur la mauvaise pente avec quelqu'un. Donc ça peut être une relation sentimentale, parce que c'est vrai que les sœurs normalement concernent principalement le domaine familial ou sentimental. Donc bon, moi j'ai quand même tendance à dire ici qu'on est sur une relation certainement sentimentale pour moi, une relation en tout cas qui va pas très bien, qui est en déclin, où il y a vraiment ici des questions, des difficultés en tout cas familiales qui sont rencontrées. Je ne pense pas qu'on soit sur des difficultés relationnelles avec des collègues ou des amis ou ce genre de choses. On va voir de quoi nous parle la coupe après avec le tarot, mais pour moi, je pense que c'est plutôt sentimental. Cette carte-là, est vraiment, je l'associe vraiment à la famille ou aux relations amoureuses. Alors, côté cœur, justement, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, nous avons le libre arbitre, les amis. Le libre arbitre. Alors, c'est une carte qui dit que les guides, en fait, les énergies qui vous entourent ne peuvent pas répondre à votre question parce que c'est votre libre arbitre qui doit répondre. Là, en fait, on est sur des personnes qui sont dans une phase de leur vie où rien n'est écrit concernant le domaine sentimental. Il y a des rencontres, il y a des expériences qui sont écrites dans votre destin, mais vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos choix. Et on est sur des personnes qui se trouvent actuellement à un carrefour très important de leur vie au niveau sentimental. Seulement là, c'est le libre arbitre qui va définir tout simplement la nouvelle route, ou la route en tout cas à emprunter pour votre cœur. C'est une carte qui vous dit que vous ne devez pas écouter les autres, que vous ne devez pas rester noyé non plus sous les circonstances sentimentales que vous pouvez rencontrer. C'est une carte qui vous dit que vous devez prendre du recul, que vous devez lâcher prise et prendre peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines même
pour essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez, parce que c'est votre libre arbitre qui donnera un nouveau sens à votre vie sentimentale. C'est votre libre arbitre qui vous permettra de savoir si vous devez aller à gauche ou à droite, et c'est votre libre arbitre qui vous permettra de faire réellement un choix. Voilà. Donc là, on vous dit bien que c'est pas vos guides, c'est pas l'univers aujourd'hui qui va répondre à votre question sentimentale, c'est un choix que vous devez faire par vous-même. Voilà, quelle que soit la décision ou les décisions qui s'imposent à vous, malheureusement, vous ne pourrez le faire que tout seul. Mais là, on vous dit que tout est en vous en fait, hein, donc d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, parce que vous saurez prendre la bonne décision sentimentale. Écoutez votre cœur, c'est le plus important de ce que je retiens ici. Alors, la coupe du jour. Je suis désolée, vous risquez d'entendre mes enfants, mais ils ne sont pas encore à l'école. Alors, on a le cavalier d'épée et le 3 d'épée en inversé. Ouais. Alors, c'est vraiment très précis ce qu'on a ici. On est sur des personnes... Le cavalier d'épée, il est obsédé par une idée. Et son idée, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. Quitte même à limite oublier les risques ou les dangers qu'il y a sur le chemin, hein, en fait. On est sur quelqu'un qui a envie de réussir et qui a peu de scrupules, hein, qui est déterminé et qui veut lutter férocement. Chose qui est renforcée avec ce 3 d'épée ici en inversé, qui montre une personne qui veut chercher à faire la paix, mais qui montre surtout une personne qui est prête à avancer. On a deux cartes qui suggèrent qu'on est sur une personne qui est prête à avancer et qui veut avancer, quoi qu'il en soit. Ça montre que les nuages sont derrière vous, que vous avez envie de pardonner ou qu'on vous pardonne peut-être, vous avez envie de vous réconcilier ou de retrouver une personne. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être aussi envie de lâcher prise et de vous reconstruire. Et vous êtes déterminé. Vous n'avez plus de scrupules, vous oubliez les risques, vous oubliez les dangers aujourd'hui et c'est j'avance, 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 j'avance. Voilà. Il n'y a rien d'autre en tête que ça aujourd'hui. L'idée d'avancer, de laisser les nuages derrière soi, de pardonner, de se réconcilier peut-être avec quelqu'un, de chercher à faire la paix, de lâcher prise globalement sur sa vie, de se reconstruire. On est déterminé à y arriver. Voilà pour les énergies du jour, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, écoutez, on se retrouve demain pour les énergies du vendredi. Bonne journée à tous.